Ah, shit. Enlève. Le micro, j'ai oublié de le charger pour moins. Ah non, c'est ça. Y es-tu parti? OK. Ouais, parce que sinon, on n'aura pas de son. Non. Désolé. Petit bout que vous avez vu au début, c'est parce que j'ai oublié de charger mon micro. Fait que là, je me suis rendu compte qu'il était mort. Une chance, je m'en suis rendu compte avant de débuter. Donc, je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir se réunir. Se réunir, excusez, moi je me pense dimanche. Je me parle dimanche. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour la semaine qu'on a passée jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour moi, c'est une semaine de prière, comme pour la plupart d'entre vous, pour l'Église. Je vous dirais que ce que l'Esprit veut nous donner ce soir est assez spécial. C'est une révélation que j'ai reçue du Seigneur cette semaine, que je vais vous partager ce soir. Très spécial, là, ça m'a... disons que... je ne m'attendais pas à ça, mais c'est ça que le Seigneur veut nous donner. Donc, mais avant cela, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on va enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, dans les choses que je vais apporter. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on vient vers toi, Seigneur, on vient te louer, on vient te remercier, Seigneur, pour tes bienfaits, on vient te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. On te demande pardon si de quelque façon que ce soit on a pu t'offenser. Et nous te prions, Éternel Dieu, mon Père, de nous éclairer dans tes voies, de nous diriger selon tes préceptes, de nous, Seigneur, merci Seigneur de nous donner la vie, merci Seigneur d'être là. Merci Seigneur de nous accorder tes lumières, tes révélations, tes conseils. Et puisse continuer Seigneur à nous éclairer Seigneur dans tous nos besoins et dans tout ce que tu veux qu'on fasse pour te servir encore davantage, encore mieux. On remet entre tes mains notre prière, on remet entre tes mains cette soirée et nous te prions pour tous ceux qui ont besoin Seigneur, que tu puisses leur venir en aide Seigneur et être avec eux dans tous leurs besoins. Père Saint, nous remettons toutes choses entre tes mains. Et te rendons gloire et honneur. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie encore. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 23. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 23. Dans Luc, chapitre 22. Et pendant que vous y tournez, comme je vous le disais, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et ça a été vraiment spécial parce que le Seigneur m'a vraiment amené à relire toute la scène, à relire tout le repas du Seigneur. Et je pensais connaître ces choses-là, comme la plupart d'entre vous. Mais après l'avoir lu une fois et avoir été chercher les 4 évangiles, vraiment tous les endroits où est-ce qu'on le lit, l'Esprit me donnait toujours de le lire, de le relire, de le relire. Je l'ai relu au moins, je ne vous mentirais pas, 15 fois. Toutes. 15 fois parce que j'essayais de comprendre. Et qu'est-ce que l'Esprit voulait nous donner? On va le lire ensemble. Et ensuite, on va introduire, je dirais, la pensée dans laquelle l'Esprit m'a amené. Donc, on voit à partir du verset 1 de Luc, chapitre 22. Il nous est dit que la fête des pains sans levain approche. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Juste une parenthèse que
Ça a l'air qu'il n'y aurait pas de son, Catherine. OK, il y en a qui en ont. OK, excusez, j'ai vu les commentaires. Donc, juste... OK, ouais. Juste une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer comme ça, mais est-ce qu'on entend bien? Excusez de faire une pause pendant le message. Juste m'assurer que le son il est correct. Parce que j'ai pas mon micro ce soir. OK, bon, parfait. OK, donc, juste une parenthèse, on a lu chapitre 22, on a lu du verset 1 à 6. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer. Bien important de comprendre que la Pâque, au temps où le Seigneur nous en parle, la Pâque, ce n'est pas seulement le repas du Seigneur comme on le connaît, c'est aussi la fête des pains sans levain. La Pâque englobait la Pâque elle-même, qui était l'ouverture de la semaine des pains sans levain. Mais la semaine des pains sans levain, elle était aussi surnommée la Pâque. C'est pour ça que ça peut être maintenant, parfois, quand vous lisez dans les 4 évangiles, puis qui est parlé de la Pâque, on va le voir peut-être à un autre endroit, que, excusez-moi, que la Pâque veut dire aussi la fête des pains sans levain. Donc, c'est pour ça que Luc nous le spécifie au début, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Donc, voyons-nous que la Pâque, c'est pas seulement le repas en tant que tel, mais ça comprenait aussi la semaine des pains sans levain qui suivait ce repas-là. Ce repas-là qui était fait le premier soir, et à partir du lendemain, c'était la fête des pains sans levain pendant 7 jours qui commençait. Donc, juste pour remettre ça en perspective, pour nous aider à capter. Donc, on voit que Satan entre en Judas, autrement dit, on peut y voir que Satan influence Judas. Satan réussit avec une grande facilité à mettre des pensées dans le cœur de Judas, à mettre des sentiments, des pensées dans le cœur de Judas, des intentions. Il réussit avec une grande facilité. Pourquoi? Parce que Judas lui a donné des accès. Judas lui a donné des accès, il lui a donné de l'ouverture. Et Satan utilise ces accès-là avec Judas. On voit qu'il l'influence et Judas va s'entendre pour livrer Jésus et il cherche une occasion favorable. Il nous est dit, si on continue notre lecture à partir du verset 7, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Donc, autrement dit, immoler la Pâque, pensez au repas dont je vous ai parlé, qui précédait la semaine des pains sans levain. Donc, la Pâque, immoler la Pâque, voulait dire l'agneau. C'était de sacrifier l'agneau, comme qu'il a été écrit dans l'Exode, chapitre 12. Il faut bien se souvenir que le repas que notre Seigneur a célébré avec ses disciples n'était pas seulement que du pain et du vin. C'était tout le repas tel qu'il était prescrit dans la loi de Moïse pour se souvenir de leur libération de l'esclavage de l'Égypte. C'est bien important de garder ça à l'esprit. Bien sûr qu'après que Jésus est ressuscité des morts et tout, les disciples, quand ils ont continué à célébrer la Pâque, bien sûr qu'ils ne prenaient plus l'agneau, puisque Jésus était l'agneau. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais lorsque Jésus l'a pris avec ses disciples, il faut se souvenir que c'était une transition de l'ancienne à la nouvelle alliance. La transition se faisait, et à ce moment-là, il y avait encore l'agneau. C'est pourquoi qu'il nous a dit « immoler la Pâque ». Donc, bien important de comprendre ça, parce qu'immoler, c'est de mettre à mort. C'est de mettre à mort. Donc, mettre à mort la Pâque, voulait dire de mettre à mort l'agneau qui allait être consommé, mangé pendant le repas de Pâques. Donc, on voit que c'est arrivé. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Donc, préparer la Pâque, le terme démontre bien que ce n'était pas juste d'aller préparer quelques pains et un peu de vin. Donc, préparer la Pâque, c'était vraiment de préparer l'agneau, de l'immoler, ensuite de le faire cuire, de l'apprêter. Donc, voyez-vous que préparer la Pâque, c'était quand même toute une préparation comme un souper. C'était vraiment une préparation d'un repas. Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous le préparions? » Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Une autre parenthèse que je veux ouvrir et refermer pour nous aider encore plus à capter ce qui est en train de se passer, le repas selon la tradition juive de Pâques, le repas de Pâques selon la tradition juive, c'était pas seulement de s'assire et de manger comme des porcs, de manger des assiettes pleines et tout. C'était quelque chose de solennel. C'était quelque chose de très solennel et il y avait des rites à travers cela. Il y avait la lecture de certains psaumes qui se faisaient à des moments précis pendant le repas. Et il y avait aussi des coupes qu'on passait, on remplissait une coupe, puis il y avait une bénédiction, on passait la coupe et là chacun pouvait s'en verser. Et ensuite, il y avait plusieurs passages de la coupe comme ça. Et plus tard dans la soirée, on passait encore une autre coupe. Il y avait plusieurs rites qui étaient associés comme ça. Il y avait des cantiques également qui étaient chantés pendant le repas. Ça, c'était plus après le repas, mais il y avait des cantiques qui étaient chantés également. Beaucoup de choses se passaient pendant le repas de Pâques selon la tradition juive. Donc, Jésus leur dit qu'il désirait vivement manger cette dernière Pâques avec eux. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui s'en venait pour lui. Et il savait que ça serait sa dernière Pâques avec eux. Ensuite, il nous est dit au verset 19, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Comprenons que lorsque le Seigneur a pris le pain, il l'a rompu et le leur en a donné, c'était pas le repas principal, ça. C'était vraiment une symbolique que Jésus amenait après le repas, à la fin, on pourrait dire, du repas, vraiment pour démontrer son sacrifice, démontrer comment son corps allait être brisé pour nos péchés, et à travers la coupe qui a été donnée, comment son sang serait versé pour nos péchés. Vous savez ces choses. Et on voit qu'il nous est dit, si on lit les derniers versets, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. On va arrêter ici. Vous savez, frères et sœurs, depuis toujours, je dirais, j'ai été élevé, et probablement vous aussi, dans la pensée que Judas, et même j'en avais parlé dimanche passé brièvement, j'ai toujours été élevé dans la pensée que Judas a participé absolument à toute la Pâque. Que Judas a été là tout le long et qu'il est parti à la fin de la soirée. Ça a toujours été la mentalité dans laquelle on m'a enseigné, et ça a toujours été comme ça que je l'ai perçu. Et quand on lit l'Évangile de Luc, c'est ce qui nous semble être. Pourquoi je dis semble? Bien, comme je vous le disais en introduction, le Seigneur me fait relire la Pâque. Et pas juste ici. Il me le fait relire dans les 4 évangiles. Pris des notes, croisé des choses. Pourquoi? Parce que c'est devenu, l'Esprit m'a vraiment mis une pensée fixe. Est-ce que Judas a été là tout le long? C'était comme une pensée fixe, frère et sœur, que j'étais pas capable de m'enlever de la tête. J'ai toujours pensé que oui, mais le Seigneur me pointait, est-ce que Judas était là tout le long? Dans tout. Et je relis, je fais des croisements, je relis. Et à un moment donné, frères et sœurs, une évidence m'est apparue. Contrairement à ce que nous pensons, Judas n'a pas toujours été là. Judas n'a pas vécu absolument tout le repas du Seigneur avec les disciples et parti seulement à la fin. C'est une mauvaise interprétation des Écritures que de croire cela. Quand on regarde ce que Luc nous dit, ça peut nous sembler comme ça, puisque Luc donne un certain ordre.
Mais quand nous regardons ceux qui étaient présents, parce que souvenons-nous, les 4 évangiles, parmi les 4 évangélistes, il y en a 2 qui étaient présents à ce repas-là, et il y en a 2 qui n'étaient pas là. Marc et Luc sont des disciples qui sont venus par après. Eux n'étaient pas présents à ce repas intime-là entre Jésus et ses disciples. Souvenons-nous que dans la chambre haute, il n'y avait pas des foules. Il n'y avait pas au-dessus d'une centaine de personnes. Il y avait seulement Jésus et les 12 apôtres. Seulement eux. Les 2 seuls qui nous ont laissé des écrits sur ce sujet, qui étaient là, étaient Matthieu et Jean. Les 2 seuls qui ont laissé des écrits sur le sujet. Quand on continue à méditer sur cela, je me disais, Seigneur, pourquoi, Seigneur, c'est pas possible que Judas ait été là tout le long? Pourquoi c'est pas possible, plus spécifiquement, que Judas n'ait pas été là pendant la scène, lorsque Jésus, après le repas ou à la fin, a rompu le pain et leur a dit, « Voici mon corps qui est donné en sacrifice pour vous. » Et également le vin. Pourquoi, frères et sœurs, Judas n'aurait pas pu être là à ce moment-là? Parce que c'est ce que l'Esprit m'a révélé. Judas n'était plus là à ce moment-là. Lorsque Jésus a fait cela, il a fait cela avec ses 11 disciples fidèles, ceux qui lui étaient dévoués. Le traître est parti avant ça. On voit que le Seigneur avait dit dans un autre endroit ceci, il avait dit plus tard, il avait dit, le prince de ce monde vient, en parlant de Satan, il n'a rien en moi, avait dit le Seigneur dans Jean 14, verset 30. Comme nous le verrons, frères et sœurs, pourquoi Judas n'aurait pas pu être là? Parce que Judas était inspiré du malin et il n'aurait pas pu recevoir du Seigneur cette bénédiction comme de quoi que son corps a été offert en sacrifice pour lui. Puisque Satan l'influençait et qu'il était un traître au milieu d'eux. Ça aurait été un sacrilège. Judas ne pouvait pas être là. Mais la question demeure. Si Judas n'aurait pas pu être là, est-ce que les Écritures nous le disent? Bien, frères et sœurs, il faut reconstituer les faits pour le comprendre. Il faut reconstituer la chronologie, les étapes. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel temps, et tout devient très clair, frères et sœurs. Tout devient très clair. Quand nous regardons premièrement ce que Matthieu nous dit, parce que Matthieu était là, lui, à ce repas-là. Quand nous regardons ce que Matthieu nous dit, pour le lire durant la semaine, parce qu'on va le voir dans Jean, mais Matthieu, lui, il nous spécifie très clairement que Jésus a annoncé la traîtrise de Judas pendant le repas, avant la scène. Pas après, comme Luc semble nous le dire, mais avant. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 26, versets 20 à 25. Et même si Marc n'était pas là, Marc, lui, appuie ce que Matthieu dit parce qu'il dit la même chose que Matthieu. Vous voyez ça dans Marc 14, versets 17 à 21. Jésus annonce la traîtrise de Judas avant la scène. Et là, je fais juste vous spécifier, quand je parle de scène, je parle de la partie où Jésus a symboliquement pris le pain, le rompu pour démontrer son sacrifice. Et qu'il leur a donné la coupe, qu'il leur a dit d'en boire parce que ça représentait son sang versé pour nous. Ça, c'est la scène. Donc, à toutes les fois que je vais parler de la scène, je parle de cette portion-là spécifique. Mais on voit que Judas, la traîtrise de Judas a été annoncée par le Seigneur avant la scène et non après. Ça, c'est très important. Et on peut se fier à ce que Matthieu nous dit parce qu'il était là. Contrairement à Luc, Matthieu était sur place. Et Marc appuie Matthieu sur ces dires-là. Luc, lui, comme on va le découvrir, ne fait que nous donner des points clés de ce qui s'est passé. Mais puisqu'il n'était pas là, il n'a pas l'ordre exact dans lequel ils se sont passés. Mais il nous donne des points clés qui se sont passés. Mais maintenant, quand on regarde ce que Matthieu nous dit, où Matthieu nous spécifie, nous dit que Jésus a expliqué que l'un d'eux était un traître, mais quand on regarde ce que Matthieu et Marc nous disent, parce qu'ils disent pas mal la même chose, ils disent ça assez brièvement. Matthieu et Marc nous expliquent ça assez brièvement
que Judas était traître, que Jésus annonce que Judas était traître. Mais il y en a un qui décrit en entier la scène avec beaucoup, beaucoup de détails. C'est Jean. C'est Jean. Jean, lui, nous dit exactement ce moment-là, tout ce qui s'est dit quand Jésus a dévoilé la traîtrise de Judas. Allons voir cela ensemble. Dans Jean chapitre 13, si on lit à partir du verset 18 au verset 30. Dans Jean chapitre 13, verset 18 au verset 30. Voyons ce que Jésus a dit à propos de Judas. Et lorsqu'on va lire, il y a une chose qui va paraître claire, c'est que ce que Matthieu et Marc nous disent est exactement la même chose que Jean. Qu'autrement dit, il n'y a pas eu plusieurs fois dans la soirée où Jésus a dit « il y a un traître parmi nous ». Il n'y a pas eu plusieurs fois, c'est pas arrivé 3, 4, 5 fois dans la soirée, ça là. C'est arrivé une seule fois, au début, dans le repas, mais au début du repas, on va se situer, pendant qu'il mangeait, avant la scène, pendant le souper, autrement dit. C'est arrivé une seule fois. Jean, lui, nous le décrit avec tous les détails de la scène, avec tous les détails de ce qui s'est dit. Si on lit dans Jean chapitre 13, à partir du verset 18, Jésus leur dit, « Ce n'est pas de vous que je parle. » On va voir pourquoi précédemment, plus tard. « Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Là, il cite ce qui est écrit dans le psaume 41, verset 10, en passant. « Dès à présent, si on continue à lire, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Et notez ce qui est arrivé. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Là, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a lu dans Luc au début? Satan est entré dans Judas et Judas est allé s'entendre avec les sacrificateurs sur le moyen de livrer Jésus. Entre-temps, Satan laisse Judas tranquille pour un peu de temps. Mais là, au moment où il reçoit le morceau de pain du Seigneur, Satan entre en nouveau dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Autrement dit, Jésus parle à qui? Jésus parle à Satan ici. Jésus parle à Satan et il dit, « Ce que tu veux faire, tourne pas autour du pot, là. Tu sais, en bon québécois, là, tourne pas autour du pot, arrête de niaiser. Je sais ce que tu veux faire. Je sais ce que tu vas faire. Fais-le. » On voit qu'il nous est dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Et Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. On va arrêter ici. Ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, ici, est exactement ce que Matthieu, Marc et Luc, même s'il ne l'a pas mis dans le bon ordre, nous révèlent. C'est pas arrivé plusieurs fois dans la soirée. Parce que quand on lit de façon suivie, on lit dans Matthieu, on lit comme ça, on lit dans Marc, on lit dans Luc, on ne s'arrête pas trop sur les détails et ça peut nous sembler comme si
ils ont eu des indices pendant toute la soirée que Jésus dit ça d'un bord, Jésus dit ça de l'autre, Jésus dit ça de l'autre, puis ils n'ont jamais catché comme des imbéciles pendant tout le long. Ça peut nous sembler ça. Mais quand on refait la chronologie, frères et sœurs, on voit que Jésus en a parlé dans un temps précis, pendant le repas, avant la scène. Et on peut voir que c'était vraiment la première fois qu'ils l'entendaient. Parce que quand Jésus leur a parlé de ça, on voit qu'il nous est dit au verset 22 qu'on vient de le lire, les disciples se regardaient l'un l'autre, ne sachant de qui il parlait. Donc, ils n'ont pas passé la soirée à se dévisager, là. Non, ils ont resté surpris. Ils ont été sous le choc. Et c'est ce que Matthieu et Marc nous révèlent aussi, qui ont été sous le choc. Quand ils ont entendu ça, ils étaient comme, ben voyons donc, qui c'est qui pourrait faire ça parmi nous? On voit que Jean nous révèle qu'ils étaient surpris. Donc, on voit que c'est la première fois qu'ils l'entendaient parler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Jean nous révèle là? C'est la même affaire que Matthieu et Marc nous révèlent aussi. Je le répète encore une fois, avant la scène, c'est très important. Très important à comprendre. On voit que Satan est entré dans lui. Et ensuite, il est parti. La Bible nous dit qu'il est parti. Donc, à partir de ce temps-là, il n'était plus là. À partir de ce temps-là, il n'était plus là. Cette révélation-là, frères et sœurs, elle implique beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand on regarde la chronologie, on voit que Jésus a parlé de cela après le lavement des pieds. Donc là, il faut se dire, attends une minute, là. Est-ce qu'on est en train de comprendre que, selon la chronologie des événements, le lavement des pieds est venu avant la scène? Oh, quelque chose. Puisque Jean, ce qu'il raconte, est chronologique. Jean, c'est chronologique ce qu'il raconte. Il n'y a pas eu de scène, ce n'est pas des scènes disparates, c'est chronologique. Est-ce que c'est possible que le lavement des pieds ait été la première chose qui s'est passée pendant ce repas-là? Moi, je peux vous dire, frères et sœurs, que quand l'Esprit m'a amené là, j'étais comme, attends une minute. J'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais reçu ça. Mais si on suit la chronologie, frères et sœurs, c'est exactement ça qui s'est passé. Pourquoi? Pourquoi? Si on relit le début de Jean 13, si on recule au début, nous retrouvons des indices ici. Encore là, nous retrouvons des indices. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jean 13? On va juste lire le verset 1 au verset 5. Il nous est dit qu'avant la fête de Pâques, là, référé à ce qu'on a lu dans Luc au début. La fête de Pâques, c'est quoi? Avant la fête de Pâques, ça ne veut pas dire que Jésus a mangé son repas avant la Pâques. La fête de Pâques, souvenez-vous, c'est la semaine des pains sans levain. Ça comprend tout, là. Il y a le repas de Pâques et il y avait la semaine des pains sans levain dans ce temps-là. Et tout cela était la Pâques, selon les Juifs. Fait que ça peut être mêlant. Donc, s'il nous est dit avant la fête de Pâques, mais ça veut dire avant la semaine des pains sans levain. Autrement dit, on parle du même repas, là. On parle du repas du soir avant la semaine des pains sans levain. Ce qu'on appelle la Pâques, nous, dans notre pensée. Donc, il nous est dit, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant mis les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, on va y revenir là-dessus, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, pourquoi que Jean nous spécifie que Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas? Ben, référé dans Luc, ce qu'on a lu, hein, Satan était entré dans Judas et il était allé s'entendre. Donc, Jean nous spécifie ça, mais Jésus le savait. Donc, mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On va arrêter ici.
Ici, il y a un détail qui nous est révélé, frères et sœurs, qui est très important. Il nous est dit pendant le souper. Pendant le souper. Ça veut dire quoi, ça, pendant le souper? Quand on regarde le mot grec utilisé ici, le mot grec, c'est ginomenu. Ginomenu, ça veut dire quand quelque chose que se produit, ça veut dire que quelque chose se produit ou que quelque chose a lieu. Et quand on regarde la description, mais ça dit que quelque chose est en cours, là, ça se passe. Donc, autrement dit, pendant le souper veut dire que le souper était en cours. Mais nous voyons, frères et sœurs, que ce détail-là est important parce que lorsque Jésus a annoncé à ses disciples que Judas était traître, Matthieu et Marc nous spécifient aussi qu'ils étaient en train de manger. Les deux disent pendant qu'ils mangeaient. Donc, autrement dit, on voit que pendant le souper, pendant qu'ils mangeaient, c'était tout dans le même temps, ça là. C'était tout dans le même temps. C'est particulier quand on commence à regarder les détails comme ça. Un autre détail, frères et sœurs, qui rend encore plus plausible que Jésus ait fait le lavement des pieds dans le début du repas de la Pâque, de cette Pâque-là, c'est la tradition juive de l'époque. Parce que à l'époque, selon la tradition juive, quand vous receviez quelqu'un chez vous, mais généralement, il y avait toujours une bassine d'eau pour qu'il puisse se laver les pieds. Toute personne qui était moindrement hospitalière à l'époque, j'en ai déjà parlé dans des précédents messages, toute personne qui était hospitalière à l'époque avait toujours de l'eau prête pour qu'il puisse se laver les pieds. Ça pouvait être immédiatement quand il rentre, ou ça pouvait être avant qu'il se mette à table. Si vous faites des recherches selon les traditions juives, c'était dans l'un cas comme dans l'autre. On a un exemple dans la parole, mais si vous l'allez lire durant la semaine, c'est dans Luc 7, verset 44. Souvenez-vous de Simon, quand Jésus est allé manger chez Simon le pharisien, et la femme pécheresse qui est venue et qui a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes, essuyé avec ses cheveux, etc. Souvenez-vous de tout ça. C'est là qu'on apprend, entre autres choses, cette tradition-là, elle nous est mentionnée. Une autre chose que faut prendre conscience, c'est que lorsque quelqu'un était pauvre ou d'une famille moyenne, on procédait comme ça. On permettait à une personne de pouvoir se laver les pieds, comme j'ai mentionné, soit en rentrant ou soit avant le repas. Mais lorsqu'on était une personne riche et qu'on avait des serviteurs, ben c'était les serviteurs qui étaient assignés à cette tâche de laver les pieds des autres qui étaient présents. C'était les serviteurs qui étaient assignés à faire ça. Si tu étais quelqu'un d'assez riche pour avoir des serviteurs, bien sûr. Jésus fait cela dans le début du repas pour une raison, frères et sœurs, très spécifique, entre autres de tout le reste qu'on sait déjà. Nous pourrions dire, frères et sœurs, que Jésus accueille ses disciples dans son intimité. Jésus démontre l'hospitalité ultime, non seulement en leur permettant de se laver les pieds pour ce grand repas qu'il va avoir avec eux, mais en plus, en s'abaissant comme un serviteur et en leur lavant lui-même les pieds. Et ça, il faut tenir en compte une chose, Judas est là à ce moment-là. Judas est là à ce moment-là. Parce que sa traîtrise n'a pas encore été dévoilée. C'est le début du souper. Jésus lave les pieds de ses disciples. Un peu comme la tradition de l'époque, en signe d'hospitalité, il les accueille à sa table, il les accueille dans son intimité pour ce dernier repas avec eux. Dévoilant un peu les paroles que Luc nous dit quand Jésus a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Jésus, comme Jean nous dit, mettant le comble à son amour pour eux. Et on voit qu'après leur avoir lavé les pieds, mais là on ne le lira pas, mais on connaît le débat qu'il y a eu avec Pierre, etc. Et Jésus leur dit cette phrase, Jésus leur dit « Vous êtes purs, mais non pas tous.
Et il nous est spécifié que le Seigneur dit ça parce qu'il savait que quelqu'un allait le livrer. Ça nous est dit ça au verset 10 et 11. Hein, Jésus dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et là, on voit que après leur avoir lavé les pieds, après, ils se sont remis à table. Il y a eu un échange. Ils ont continué à manger. Et là, à ce moment-là, ce qu'on a lu à partir du verset 18 embarque. Jésus annonce à tous ses disciples que Judas est un traître, qu'il y a un traître parmi eux. Et il mentionne, non explicitement, directement, il ne dit pas c'est lui, c'est Judas, mais il le fait dans une tournure de phrase en parlant du morceau de pain qui allait être donné. Quand on lit Matthieu et Marc, ça corrobore entièrement. Jusqu'à présent, ce que je viens de vous dire, chronologiquement, corrobore entièrement avec tout ce que la Bible nous dit sur cet événement-là. On voit qu'après leur avoir lavé les pieds, après leur avoir annoncé la traîtrise de Judas, Jésus fait quoi? Jésus leur donne un commandement nouveau. Lisons-le ensemble. Si on lit à partir du verset 31, toujours dans Jean. Jean 13, verset 31. Si on lit à partir du verset 31. Verset 31, on va lire jusqu'au verset 35. Et là, on sait que Judas n'est plus là. Parce qu'il nous a dit au verset 31, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous venez me chercher, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est suite à ces paroles, frères et sœurs, d'amour, que Jésus fait la scène. Chronologiquement, c'est exactement l'ordre. C'est suite à ces paroles que Jésus joint le geste à la parole, qu'il prend du pain, qu'il le rompt, et qu'il en donne, et qu'il dit, voici mon corps qui est brisé, qui est donné pour vous. Voici mon corps qui est donné pour vous. Jean, lui, a préféré mettre de l'emphase sur le début du repas, sur le lavement des pieds, sur la traîtrise de Judas. Et Matthieu, Marc et Luc, eux, ont mis de l'emphase sur la scène en tant que telle, la préparation, la scène en tant que telle, mais ils ne nous parlent absolument pas du lavement des pieds. Ils ne nous parlent absolument pas du début du repas. Chacun a ciblé des événements pour les raisons qui, je ne peux pas être dans la tête de ceux qui l'ont écrit, mais ils ont ciblé ces événements-là pour une raison. Mais quand on les met tous ensemble, qu'on remet de l'ordre chronologique là-dedans, voici dans quel ordre les choses sont. C'est vraiment particulier, je ne l'avais jamais vu ça. J'en ai appris beaucoup cette semaine, jusqu'à présent. J'en ai appris énormément. On voit que c'est suite à ce commandement d'amour que Jésus fait la scène, parce que la scène est entièrement une œuvre d'amour pour ses disciples et pour tous ceux qui accepteraient Jésus comme leur sauveur et Seigneur dans l'avenir. Il était impossible que Judas puisse être présent pendant la scène, frères et sœurs. C'est maintenant hors de tout doute. À mon esprit, c'est hors de tout doute. Judas ne pouvait pas être là pendant ce temps-là. Surtout pas que Satan était entré dans lui en plus. Jamais Satan n'aurait pu participer à ça. Jamais Jésus ne l'aurait permis d'ailleurs. Il fallait que Judas soit plus là pour que ça se fasse. Qu'il ne reste que ceux qui étaient fidèles au Seigneur. Ensuite, après la scène, quand on suit la chronologie, là on voit qu'ils ont eu un différend. C'est ce que Luc est le seul à nous le dire. Mais je n'irai pas là,
Mais si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire la suite de ce qu'on a lu en introduction, dans Luc 22, versets 24 à 30. C'est là qu'il nous a expliqué qu'ils ont eu un différend à savoir qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus, quand il les a repris sur cela, je vais juste vous lire un seul verset. C'est tellement révélateur. Pendant qu'il les a repris sur cela, Jésus leur a dit une parole, frères et sœurs, qui réfère directement au lavement des pieds et qui est une preuve encore plus indéniable que ça s'est passé avant. Jésus leur dit ceci. Qu'il n'en soit pas de même, et là je lis dans Luc 22 en passant, là, je lis le verset 26 et 27, juste ça. Il les reprend lorsqu'ils ont ce différend-là, il les reprend, il leur dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus révèle comment il s'est humilié, comment il s'est rendu serviteur de ses disciples, en leur lavant les pieds, entre autres choses. Donc, on voit que c'est indéniablement avant cet événement-là que le Seigneur a fait ça. Jésus leur rappelle ce qu'il vient de faire, autrement dit, pas longtemps avant. Pour leur dire, vous êtes tous égaux. Je vous l'ai montré à travers du lavement des pieds, vous êtes tous serviteurs les uns des autres. Vous êtes tous égaux. Je vous ai tous accueillis. C'est quelque chose, frères et sœurs. On voit que si on continue dans notre chronologie, après avoir réglé ce différend-là, il y a tout l'enseignement que Jésus leur a donné. Là, vous retournez dans Jean, on ne lira pas, mais vous retournez dans Jean, chapitre 14, jusqu'au chapitre 17, qui conclut par la prière du Seigneur. C'est là qu'on est dans la chronologie, après avoir réglé ce différend-là. Après cela, ben là, Matthieu nous spécifie qu'il partait pour le jardin de Gethsémane et Jésus annonce à Pierre son reniement. Premièrement, il annonce aux disciples que bientôt il serait scandalisé. Ça, j'en ai parlé dimanche passé. Que bientôt il serait scandalisé et que Satan frapperait le berger pour que les brebis se dispersent. Et Pierre avait dit, non, pas moi, Seigneur, quand même que tout serait scandalisé, moi je ne le serais pas, si vous vous souvenez de ça. Et Jésus lui annonce que le coq ne chantera pas 3 fois qu'il l'ait renié. Le coq ne chantera pas qu'il l'ait renié 3 fois, excusez-moi. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 26, versets 30 à 35. Ensuite, lorsqu'ils sont arrivés au jardin de Gethsémane, ben là, Jésus prend à part Marc. Il prend à part Pierre, Jean et Jacques, et il les amène à part pour prier. Vous voyez ça dans Matthieu 26, versets 36 à 45. Mais vous le voyez aussi dans Marc et vous le voyez aussi dans Luc. Donc voilà, frères et sœurs, ce que l'Esprit m'a révélé. Et comme vous le voyez, la chronologie suit parfaitement bien. Contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'ils se sont mis à table, pas longtemps après, Jésus s'est levé et a lavé les pieds de ses disciples. Ça s'est passé au début, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées. Et on suit la chronologie de Jean à partir de là. Après avoir révélé qui était le traître, ben là, on se transporte dans Matthieu, puis on se transporte dans Marc, qui nous dit que là, que par la suite, après avoir révélé le traître, Jésus, par la suite, leur donne le commandement nouveau de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Par la suite, on se transporte dans Matthieu, dans Marc, et là on voit la scène se dérouler, où Jésus met en action ses paroles. Après cela, Jésus règle. Après cela, si je me souviens bien, Jésus règle le différend. Et là, par la suite, on voit ensuite le restant, l'annonce du reniement de Pierre, et ensuite dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus demande à ses disciples, il amène 3 disciples à part pour aller prier. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, frères et sœurs.
Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Judas n'a pas été là, contrairement à ce que moi je pensais et à ce que peut-être plutôt la plupart d'entre vous pensiez. Judas n'a pas été là tout le long du souper. Judas n'a pas participé à la scène. Judas est parti avant ça. Jésus lui a lavé les pieds, mais ensuite, Jésus a révélé sa traîtrise et Judas est parti. Satan est entré dans lui et il est parti. Donc la scène n'aurait pas pu se faire avec Judas parmi eux. Ça prenait seulement ceux qui étaient fidèles au Seigneur pour prendre cette scène-là, pour comprendre et mettre en pratique aussi ce principe-là qui allait suivre. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir dans toutes ces choses, on va aller dans Jean chapitre 18, versets 1 à 3. Jean chapitre 18, après la prière du Seigneur. Et là, on va voir le dernier acte, si je peux m'exprimer comme ça, se dérouler. Le dernier événement, autrement dit, le retour de Judas. Après que Jésus ait prié avec ses disciples au jardin de Gethsémani. Il nous est dit, dans Jean chapitre 18, versets 1 à 3, que lorsqu'il leur dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. On va arrêter ici. C'est également là que Luc nous spécifie que Judas est venu, a donné un baiser à Jésus, parce qu'il avait donné ce signe-là au huissier. Celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, prenez-le. Vous savez, ce que l'Esprit nous a révélé ce soir est l'ordre chronologique des événements tels qu'ils se sont passés. Cela ne veut pas dire que nous pratiquons mal la scène en mettant le lavement des pieds en dernier. Je vous rassure. Qu'on le mette en premier, qu'on le mette en dernier, l'important c'est de pratiquer les ordonnances que le Seigneur nous a laissées. La tradition chrétienne a mis de l'emphase sur le pain et le vin. C'est pourquoi nous le pratiquons au début, c'est pourquoi nos pères nous ont élevés à le pratiquer au début. Et à pratiquer le lavement des pieds à la fin. Et c'est pas mal de continuer comme ça. Je ne suis pas en train d'essayer de tout revirer à l'envers. Mais simplement, l'Esprit nous a dit ce soir que chronologiquement, le lavement des pieds était au début. Mais surtout, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que Judas n'était pas là pour la scène et il ne pouvait pas être là. Parce que pour que la scène puisse se faire dans l'esprit dans lequel le Seigneur l'amenait, il fallait que le mal soit ôté du milieu d'eux. Il n'aurait pas pu le faire, le mal étant au milieu d'eux. Il n'aurait pas pu. Comme Jésus avait dit, Satan n'a rien avec moi. On n'a pas de lien. Satan n'aurait pas pu être là. Judas n'aurait pas pu être là. Donc, c'est le point important, frères et sœurs, à comprendre, à retenir de ce que l'Esprit nous a donné ce soir dans toutes ces choses. C'était la révélation que le Seigneur m'a donnée pour nous. Donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, et je vous invite de faire le test. Je vous invite de faire le test. Peut-être que qu'est-ce que je vous dis ce soir, vous excusez de le dire en québécois, là, vous jette sur le cul, peut-être que vous dites, ben voyons donc, faites le test. Remettez tout l'ordre dans les événements, chronologiquement. Faites le test. Et vous le verrez par vous-même. Et même, qui plus est, frère, ça, c'est vrai. C'est vrai, je vais vous dire ça, parce que j'ai fait un test, moi aussi. Après que l'Esprit m'a révélé cela, que j'ai tout remis ces événements-là en ordre par le Saint-Esprit, et que j'étais comme, ben voyons donc, j'ai fait un test que je ne fais pas souvent. J'ai demandé à ChatGPT de reconstituer toute la scène en tenant en compte les 4 évangiles. J'y ai dit ça comme ça. J'ai ouvert ChatGPT, j'ai dit, fais-moi
un ordre chronologique du repas du Seigneur en mettant les 4 évangiles ensemble. Et frères et sœurs, je suis tombé sur le cul, littéralement, parce que ChatGPT a mis en ordre exactement ce que l'Esprit m'a révélé. Exactement. Lavement des pieds en premier. Tous les événements tels que je vous l'ai mentionné, ChatGPT m'a donné ça, tout dans le même ordre. Là, j'étais comme, aïe, 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 aïe. Et pour pousser encore plus loin, j'ai dit, ben regarde, j'ai peut-être trompé. J'ai pris l'intelligence artificielle de X, d'Elon Musk, Grok, ça s'appelle. J'ai demandé la même question à Grok, exactement encore la même chronologie. La même chronologie. J'ai été loin là. J'ai pris l'intelligence artificielle chinoise, DeepSeek, même affaire. J'ai demandé même chose. Même affaire encore. Et là, j'ai dit, hey, ben là, ça fait 3 là. J'ai pris un dernier, un français s'appelle Mistral. C'est une intelligence artificielle ça aussi. J'ai demandé la même question. Encore là, même chronologie, exactement comme l'Esprit m'a le révélé. J'étais comme, aïe. Wow. Fallait que je vous le dise. Autrement dit, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous a donné, ce que l'Esprit m'a révélé, et ce que l'Esprit nous a révélé ce soir, était pour remettre en ordre absolument toute la chronologie des événements, et aussi surprenant que ça peut être, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, bien sûr, point important, Judas n'était plus là. Je ne cesserai assez de le répéter, Judas n'était plus là. Pour la Sainte, je veux dire. Et voilà, c'était ce que l'Esprit m'a révélé pour nous. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, bonne fin de soirée, soyez bénis.